Le manga One Piece appartient à Shanks le Roux, les gars. Je veux plus rien savoir. Je parle même plus avec vous, en fait. Dans le chapitre 1167 qui vient de sortir, on vient d'avoir les plus grandes révélations sur Shanks. On l'a vu littéralement en mode dragon céleste. Le mec est retourné sur Marijois et il avait un flow de malade. Ça nous confirme encore une fois que Shanks, il a eu la plus grande vie de l'histoire de One Piece. Et vous savez quoi? On va refaire sa vie ensemble pour que vous captiez un peu. Du coup, Shanks, on a eu la confirmation qu'il est bel et bien né sur God Valley, c'est-à-dire la vallée des dieux, le jour du plus grand incident de l'histoire de One Piece. Ensuite, il a été sauvé par Monkey D. Dragon, qui deviendra littéralement l'homme le plus dangereux du monde, et il a été caché dans un coffre. Sauf que ce coffre-là, c'est Goldie Roger qui va mettre la main dessus, et donc, Shanks, entre sa naissance et ses 15 ans, il va littéralement faire partie du plus grand équipage pirate de l'histoire. L'équipage du roi des pirates. Ensuite, à ses 15 ans, Goldie Roger, son capitaine, va mourir, mais avant de mourir, apparemment, il va lui donner une mission très importante. Suite à ça, Shanks, il va dire à Baggy que pour le moment, il ne va pas rechercher le One Piece. Du coup, de ses 15 ans à ses 20 ans, Shanks, il va voyager. Dans ce voyage, il va sûrement essayer d'avoir des informations sur la mission que Goldie Roger lui a donnée. Et en même temps, il va créer son équipage. À 20 ans, on peut le voir ici avec son équipage, donc il a recruté la plupart de ses commandants. Et c'est à ce moment-là qu'il va trouver Uta, donc sa fille. De 20 ans à 24 ans, il va continuer son voyage avec son équipage, donc il va sûrement faire le tour du monde, le tour de Grand Line. Toujours à 24 ans, durant ce voyage-là, il est tombé sur Marshall D. Teach. On ne sait pas comment, mais en tout cas, ils se sont tapés. Et Marshall D. Teach lui a fait sa fameuse cicatrice. Mais je pense que pendant son voyage, il lui manquait certaines informations. Du coup, ce qu'il a fait, il est retourné sur Marijois. On le voit dans ce chapitre. Du coup, il est retourné vivre à Marijois avec son père et son frère. Le Boog est littéralement devenu un dragon céleste et ça lui a permis de rassembler plein d'informations. En même temps, il en a profité pour sauver Fisher Tiger et libérer plein d'esclaves. Ensuite, une fois qu'il avait toutes les informations qu'il cherchait et qu'il a fini de jouer au dragon céleste, le mec est redescendu sur la terre ferme, il est redevenu pirate et il est parti rendre visite à Scopper Gaban sur Elbaf. Arrivé sur Elbaf, il a dit à Scopper Gaban qu'il voulait parler au roi Harald d'un truc extrêmement important. Sauf que le problème, c'est que ce jour-là, le roi Harald est mort. Et à la mort du roi Harald, le fameux fruit du démon que les géants gardaient en leur possession a été volé. Si vous voulez mon avis, ce fruit du démon, c'était bel et bien le fruit de Nika. Et donc ça n'a pas du tout plu à Shanks. Du coup, à 26 ans, il a décidé de reprendre le fruit du démon de Nika. Tout simplement. Il a mis 2-3 baffes à Wuzhou, il a volé le fruit du démon, il est parti se cacher à East Blue sur l'île de Fuchsia, et là-bas il a rencontré Luffy. Luffy a mangé le fruit du démon, et Shanks lui a dit « Ce sera toi qui va libérer le monde ».